Salut tout le monde, voilà, je voulais profiter peut-être du confinement pour me mettre à faire les tutos, les tutoriels que je voulais faire depuis longtemps et utiliser cette chaîne YouTube pour faire des choses intéressantes. Voilà, il y avait un sujet qui me tenait à cœur de faire, c'était faire un tutoriel sur les brushes, sur mes brushes que j'utilise et vous montrer un petit peu comment j'utilise mes brushes avec quelques exemples et comment en paramétrer ou en importer pour vous dans le logiciel Photoshop, bien sûr, parce que je ne parlerai pas d'autres logiciels vu que je ne travaille qu'avec Photoshop. Voilà, donc c'est parti, allez. Alors voilà, donc j'ai ouvert Photoshop, je vais maintenant vous montrer les brushes que j'utilise. Je préfère ne pas en avoir beaucoup et que quand je dessine ce soit très intuitif. J'ai mes outils qui sont à côté de moi et je n'ai pas besoin de réfléchir pendant 10 ans. C'est rapide et c'est bien. Donc voilà, donc je vais vous les montrer. Ici vous voyez, donc voilà, j'en ai quelques-uns, il y en a quelques-uns que j'ai fabriqués moi-même. Donc ici on a donc je vais vous les montrer, on va faire des tests avec. Voilà, donc en fait il y a vraiment ceux-là que j'utilise principalement et même dedans il y en a quelques-uns comme Écorce que j'ai créé que je n'utilise pas, et celui-là j'utilise pas. Il y a Galaxy que j'utilise beaucoup parce que en ce moment ça m'arrive de faire, je ne sais pas pourquoi, plein de couvertures de livres avec des effets Galaxy. Vous savez, des nébuleuses, des trucs comme ça. Du coup, il me sert pas mal, mais voilà, donc c'est un que j'ai fait. Et ici, en fait, j'ai tout un tas de brushes spécialisées au cas où j'en ai besoin, mais en vrai, je les utilise jamais. Donc voilà, donc on va voir ça. Pour ouvrir vos brushes, hein, du coup, vous allez dans Fenêtre, Photoshop s'il veut bien. Et donc, ce sont les formes. Donc, formes, voilà. Ok. Donc on va voir un petit peu, on va prendre des couleurs. Alors là je les ai affichées comme ça, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon truc pour qu'il y ait vraiment mes trois formes qui soient l'une à côté de l'autre, puisque mes trois enchaînements de formes à chaque fois sont des formes qui sont liées les unes aux autres. Et je sais juste que là elles vont être plus diffuses que ici. Donc d'ailleurs je les ai notées comme ça, très diffus, moyen, pas diffus. Bon, c'est spécial, mais moi je me comprends. Voilà, donc on va prendre cette couleur là et on va donc tester tous ces petits brushes que je vais vous montrer. Donc voilà, là on a très diffus, moyennement diffus, donc, et pas diffus du tout. Donc je vais vous montrer. Donc ça veut dire que là si vous appuyez pas du tout, vous avez presque rien. Voilà. Si vous appuyez un petit peu ou beaucoup, voilà. Et si vous appuyez pas beaucoup puis beaucoup, donc ces deux là, la différence, vous pouvez voir que la pression de la plume va avoir un gros impact sur la manière dont va fonctionner le brush. C'est-à-dire qu'en fait, si j'appuie pas du tout, on voit rien. Si j'appuie beaucoup, on commence à voir, et encore que, vous voyez. Celui-ci, la pression de la plume, elle est mise à peu près à la moitié, donc à 50%. Et alors là, bah, du coup, c'est vrai que ça va être beaucoup plus... voilà. Et là, c'est carrément brut de pomme, quoi. Voilà, si on peut dire. Donc ça vous pouvez le régler avec d'autres paramètres, ça peut être avec l'opacité ou le flux ou la pression, exactement, mais du coup ça va donner peut-être des choses un petit peu différentes. Voilà, on va mettre ça comme ça, ici. Donc là on a notre première série de brushes ici, qui sont, comme vous pourrez le voir d'ailleurs, vous voyez la forme ici, c'est une forme qui est un petit peu rectangulaire, et quand vous appuyez, vous voyez, il y a un petit peu de la texture dedans. C'est une forme que je vais vous montrer après, mais que j'utilise énormément pour les croquis et également pour trouver les concepts de mes illustrations, pour faire la profondeur, ça va me servir pour tout. Ça ressemble un petit peu, quand on l'utilise, à de la peinture à l'huile. Moi je trouve ça fait un petit peu gros pâté comme peinture à l'huile, et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est pour ces brushes là. Et on va prendre la deuxième série. La deuxième série, elle va me permettre de faire des choses très dessinées ou très diffus. Donc on va prendre celle-ci. Donc on va peut-être changer de couleur ou peut-être garder la même, comme ça je pourrais vraiment vous montrer. Donc je vais les prendre assez gros en général, puisque quand c'est très diffus, si c'est tout petit et qu'en plus c'est diffus et qu'il faut appuyer comme une folle, je vais trouer ma tablette, je pense. Donc là on a quelque chose, vous voyez, de comme ça,
plus j'appuie, plus ça... Voilà, donc là c'est quelque chose de très diffus. Donc pour faire les blending par exemple, c'est plutôt intéressant. Au cas où quelqu'un ne saurait pas ce que c'est que le blending, c'est tout simplement le fait en fait de faire du mélange dans les faces de vos dessins pour permettre d'avoir quelque chose d'assez lisse ou de plus joli. Voilà, donc c'est ça. C'est moyennement diffus du coup. Donc là on a un pinceau, un brush qui est donc il y a un flux très bas, vous pouvez le voir. En fait le flux, pour expliquer rapidement, le flux de peinture, c'est en fait c'est la quantité de peinture qu'il va y avoir dans un pinceau. Si vous connaissez l'aquarelle par exemple, vous saurez que plus vous mettez de pigments sur votre pinceau, moins la couleur du coup va tirer vers le transparent ou vers l'eau, puisque du coup il y aura plus de peinture que d'eau par exemple. Et ben un petit peu le flux c'est un peu ça, c'est un petit peu de mettre beaucoup de quantité de peinture du coup. Donc là on a un qui a un flux de peinture à 4%. Vous voyez ici il y en avait 1% et ici il y en a 4%. Et ça va pas mal changer. Vous voyez? En fait, la peinture vient plus rapidement du coup. Vu que le flux de peinture est plus fort, la peinture va plus rapidement. Et même si vous appuyez pas beaucoup, on va quand même plutôt voir la peinture. Alors là, vous en avez un qui est particulier ici. Qui en fait, du coup, est à... Vous voyez, en fait, la pression est à 50%. C'est-à-dire que il va moins prendre en compte la pression du stylet. C'est un réglage que j'ai fait et par contre il a un flux de 1. Donc ça va lui permettre, en fait ça va permettre en fait de faire des détails tout en restant assez diffus. Et en vrai les deux pinceaux ici, c'est-à-dire les deux là en fait se ressemblent pas mal, mais ils ont quand même une petite différence. Ça c'est à tester de votre côté si vous voulez. Donc on va les tester un petit peu. Eux ils ont une forme ronde, donc il n'y a pas de forme particulière, mais vous voyez que voilà. Lui, il part tout de suite un petit peu plus fort et on voit bien en fait les différences. Mais par exemple, si je reprends celui-ci, voilà, on va pouvoir faire un petit peu en fait des blending, hein, tout simplement. On va pouvoir mélanger nos couches de peinture, faire quelque chose qui soit harmonieux et doux. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer cette ligne-là, donc qui va me permettre, c'est une ligne qui va me permettre de faire des choses qui sont plus franches, qui va me permettre d'utiliser voilà, mes formes de manière plus franche, donc des dessins, des ancrages, des grosses masses de couleurs, etc. Donc on va tester ça. Voilà, donc vous voyez qu'elle est quand même assez franche. Celle-ci va être plus ou moins plus franche en fait. En fait, si vous voulez, la différence entre là, c'est le flux de peinture, voilà. Mais vous avez en fait deux qui sont... Il y a aussi le flux de peinture et aussi la pression de la plume. Alors je vais pas... peut-être que je vous ferai une vidéo exactement pour vous expliquer exactement comment créer ces brushes et comment... voilà. Mais là, sinon ça va être trop long, donc je vais juste en fait vous montrer les brushes que j'ai et comment je les utilise et vous les donner. Comme ça, vous pourrez tester vous-même. Et là, c'est carrément beaucoup plus franche. Voilà, ça c'est un que j'utilise beaucoup. En fait, celui-là, je l'utilise beaucoup, celui-ci pas mal aussi et celui-ci pas mal et celui-là. Et en fait ces deux-là pas tellement et tout le reste pas tellement, mais je les utilise quand même un petit peu de temps en temps. Là on va avoir quand même quelque chose de carrément plus franche en fait. Vous voyez, là c'est très franche et là c'est encore plus franche. Je sais pas si vous le voyez, en fait c'est au niveau du contour, il y a moins de lissage. Voilà, c'est plus si vous êtes un peu comme ça, ça va se voir tout de suite, vous voyez. Si vous faites un peu ça, voilà, ça va être moins joli. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'utilise et je vais vous montrer peut-être celui-ci qui est mon brush Galaxy que je vous montrerai dans une autre vidéo, je pense, comment créer les brushes si ça vous intéresse bien sûr, mais je pense que c'est plutôt intéressant. Voilà, donc ça va créer un petit peu des choses comme ça, vous voyez, et ça va créer des formes un peu enchevêtrées. Et moi c'était avec du coup ce brush là par exemple que je crée des galaxies, mais voilà, on peut aussi faire sans tout ça. Voilà. En fait, moi, je me sers pas forcément de broches de forme, avec des formes particulières, pour faire mes dessins. En fait, je pars de ces broches-là. C'est plus simple pour moi. J'ai pas besoin de réfléchir, c'est plus intuitif. En fait, j'ai l'habitude de mes broches, je les prends, tac, 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 et je dessine avec, et voilà. Après, chacun a sa manière de faire, donc voilà. Ça c'était la partie 1 donc, de la vidéo, donc c'était vous présenter les brushes et un petit peu comment ils fonctionnent et les différences entre chacun. Donc surtout en fait ce qu'il faut retenir en fait c'est que moi j'ai 3 lignes de brushes qui sont très importantes et 2 que j'utilise de temps en temps, c'est surtout pour faire les aplats de couleurs dans mes bandes dessinées. Un petit exemple par exemple, ça va être, je vais vous montrer donc un des derniers trucs sur lesquels j'ai travaillé.
Voilà, donc voilà la dernière planche sur laquelle j'étais en train de travailler sur Astro Rouge, et donc j'ai fait des aplats. Les aplats, il faut, si vous voulez, que le contour de la forme, c'est-à-dire les pixels de la forme en fait soient très précis, et on va venir zoomer pour que je vous montre un petit peu. Vous voyez que ici, c'est pas du tout précis, on le voit bien, et là c'est plus franche. Et ça va nous permettre quoi? De faire des sélections avec la baguette, de venir sélectionner tous les pixels sur... voilà, en fait, on a besoin voilà, vous voyez, d'aplats franches, de formes franches, et on a moins besoin de trucs un peu flous et un petit peu dilués. Donc, je vais en fait maintenant vous faire une petite démonstration de comment intégrer ces... Donc, tout ce que vous allez faire, en fait, c'est aller dans Fenêtre. Et puis vous allez faire forme, qui est pour moi ouvert ici. Et ici, donc vous allez prendre le fichier que je vous ai donné en téléchargement, que vous allez pouvoir télécharger. Vous allez ouvrir ce petit menu, c'est 3 ou 4 petites barres là ici, et faire importer des formes. Vous allez chercher votre fichier et les formes vont directement s'installer ici et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Moi les miennes du coup, je vous ai dit, les principales que j'utilise, elles s'appellent Fav, et je vais vous mettre tous les restes dedans. C'est des formes que j'ai récupérées dans un fichier sur Digital Painting School, c'est un site de formation, et donc du coup j'ai récupéré pas mal de brushes là-bas, mais comme je vous dis, en fait finalement je n'en utilise que quelques-uns. Je pense qu'on a tous nos brushes favoris, et c'est à vous aussi de trouver les vôtres. Voilà. Mais en tout cas je vais vous montrer en application ce que je peux faire avec ces brushes là. Avec ces brushes ici, donc je vais vous montrer, en fait c'est avec tous les brushes, je vais vous montrer tous les brushes et je vous explique à chaque fois pourquoi je les prends. Je vais d'abord, et c'est toujours le premier brush que je vais prendre, celui-ci. Donc c'est-à-dire que je vais prendre le brush qui est le plus brut, ou qui est le moins diffus, le moins... ouais, celui qui est le plus franc, voilà, au niveau des contours, parce que je vais faire du croquis. Et quand je fais du croquis, je n'ai pas besoin de faire de détails. Si, quand vous faites des croquis, vous partez directement sur les détails, vous risquez d'avoir beaucoup de déconvenus dans vos dessins, parce que ça va forcément vous décevoir, puisque plus vous allez dézoomer sur votre dessin, et plus il va falloir faire de détails, et en plus vous ne pourrez plus changer votre dessin, du coup, parce que vous avez déjà tout détaillé. Donc je trouve que c'est beaucoup de frustration pour rien. On va partir du principe, pour cet exemple, que vous ne faites pas de dessin particulier. On va dire que vous êtes plus en train de chercher le concept d'une illustration, c'est-à-dire que vous êtes encore en train de vous demander où est-ce que vous allez positionner vos éléments, quelle couleur vous allez utiliser, ce genre de choses. Et donc on va partir du principe que vous partez sur des illustrations qui sont moins, comment dire, vous savez, il y a deux types de manières d'apprendre les illustrations. Et d'ailleurs vous pouvez faire les deux. Moi je fais souvent les deux. Ou bien je pars directement comme si j'étais sur une peinture sans dessin, comme je vais faire là, comme je vais vous montrer, ou bien je fais un dessin, j'ai une idée en tête, je fais un dessin et je fais des aplats derrière, je fais des ombres, c'est beaucoup plus maîtrisé. Et là je vais partir avec quelque chose qui est plus intuitif, voilà, quelque chose qui est plus spontané. Donc on va partir sur quelque chose de plus spontané, je vais partir directement sur un truc comme ça. Donc là en fait je mets mon fond et je vais partir sur une espèce de falaise qui va tirer un peu vers le jaune gris, vous voyez, un peu sale quoi. Et donc je sais pas, je vais faire comme ça. Et là moi je trouve que mon jaune est un peu franc et du coup je vais venir avec la pipette prendre plus vous savez, une couleur un petit peu qui est plus par là. Donc là en fait j'ai mis un calque avec un cadre blanc autour pour pouvoir dépasser en fait et ne pas m'en soucier. Et surtout moi ce que je vais vous montrer c'est comment utiliser du coup ces brushes là. Voilà. Donc vous voyez que je n'utilise vraiment que ce brush-ci. Je n'utilise que celui-là pour l'étape de mon croquis. Je vous explique quand même quelque chose que je trouve assez important.
c'est qu'en fait, quand je dessine comme ça un concept de quelque chose, en fait, je vais, d'ailleurs je vais le dézoomer un petit peu, et je vais surtout venir en fait piquer les couleurs comme ça tout au long du dessin. Et donc j'ai une touche rapide hein, que j'utilise sur le côté de ma tablette, mais qui peut être aussi sur votre clavier, qui est Alt en fait. Dès que vous cliquez sur Alt, en fait, ça vient piquer la couleur, et quand vous désélectionnez Alt, en fait, ça reprend votre brush, et ça permet en fait de faire des sélections très rapides, et c'est hyper pratique, voilà. Voilà, donc là je vais le faire un peu petit pour commencer un petit peu en fait à faire des détails un peu plus francs et venir, vous voyez par exemple, faire un peu tomber la lumière. Donc là, je vais juste mettre un masque parce que j'ai besoin de foncer un petit peu ce qui se trouve derrière. Mais ça, pareil, hein, je vous expliquerai dans une nouvelle vidéo, je préfère en fait me fixer seulement sur les brushes dans un premier temps. Là, par exemple, je vais venir prendre celui-ci. Donc, c'est-à-dire que c'est la 3e ligne, donc c'était celui, je vais vous montrer. Voilà, c'était celui-ci, donc c'est un qui est plutôt franc. Et donc je vais venir l'utiliser pour détailler un petit peu mon personnage parce qu'il a des formes un peu rondes et tout ça. Ce style d'illustration là, ça veut dire que en fait, vous n'allez pas partir avec un dessin, vous n'avez pas vraiment de dessin en tête, vous partez avec votre pinceau et vous regardez ce que vous faites en fait. C'est assez intéressant.
Donc là je vais venir utiliser d'autres outils, par exemple pour le personnage, je vais par exemple prendre les outils qui sont plus précis, donc c'est-à-dire ces deux lignes là. Donc on a les diffus mais un petit peu bruts et puis les carrément bruts et puis les très très bruts, hein, comme je vous disais, c'est un peu comme ça que je l'ai défini. Donc là je vais prendre celui-ci qui est donc qui a un flux de peinture de 4 et qui a donc une pression de stylet qui est moyenne disons, et donc ça va me permettre d'aller un peu voir ce passage. Comme vous pouvez voir quand je zoome, c'est très pixelisé et c'est fait exprès, c'est parce que comme c'est un croquis, forcément une esquisse, eh bien le dessin est plus petit, réduit au niveau des pixels. Tant que je suis pas sûre de mon concept, que j'ai pas ajouté tout ce qu'il fallait, eh bien je ne grandirai pas en fait la taille de mon dessin, puisque ça va prendre de la ressource pour rien, de la taille sur le disque dur, de la RAM, ça ne servira à rien. C'est celui qui fait un peu comme ça et qui est très dur. Vous voyez, je l'ai pratiquement que utilisé, j'ai utilisé à 80-90%, j'ai utilisé ce brush-ci et j'ai réussi à faire quelque chose comme ça. Alors forcément quand vous dézoomez, c'est beaucoup plus sympa quoi. Forcément quand vous dézoomez, quand vous rezoomez, forcément on voit qu'il n'y a rien qui est terminé et que c'est tout machin, mais ce n'est qu'un croquis, qu'une esquisse d'une illustration future, donc voilà en tout cas ce que ça peut permettre de faire. C'est important dans une illustration de voir le découpage de l'illustration, ce qui est centré dans l'illustration, les plans et les couleurs, et, etc. Et du coup avoir un brush qui ne favorise pas les détails, ça vous permet de vous obliger à travailler plutôt le concept de l'illustration plutôt que de partir dans une idée et de commencer les détails directement. Vous arriverez certainement à quelque chose qui sera du coup de loin plus lisible, qui va y dire vraiment quelque chose, etc. Bon, voilà, c'est un exemple. Je pense que si j'avais continué cette illustration, et je vais peut-être la continuer, vous voyez, j'avais pas d'illustration en tête, je suis tombée sur quelque chose comme ça. Bon, moi je trouve que c'est pas si mal quand même. J'espère que cet exemple il vous a bien montré ce qu'on pouvait faire avec un gros brush comme ça qui paraît un petit peu mal dégrossi, et en fait on se rend compte qu'on peut faire quand même des choses intéressantes, même s'il y avait sûrement beaucoup mieux à faire et que je suis vraiment pas la meilleure pour faire des miniatures de futurs concept artistes de folie, mais voilà, en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, bah, vous pouvez partager, mettre un j'aime et puis commenter tout ce qui est habituellement fait. En tout cas dans la barre de description vous trouverez donc les brushes en question pour pouvoir les tester, les tester vous-même. Vous pouvez peut-être dans un premier temps essayer de recopier des photos ou des paysages avec, vous verrez que ça peut faire des choses qui sont assez fabuleuses. N'oubliez surtout pas de travailler avec votre page un peu dézoomée au départ, et de zoomer au fur et à mesure des détails, de ne pas travailler avec une grosse résolution au début pour tout ce qui est esquisse, et vous verrez que vos brushes vous le rendront. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à vous dire bonne chance pour le confinement. En tout cas pour ceux qui voudraient découvrir des nouveaux brushes, vous avez de quoi travailler. Je vous laisse sur ça et puis je vous dis à la prochaine. Salut!